Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre la carte de visite que vous avez vue au démarrage. La première des choses, quand nous voulons faire de telles choses telles que vous les connaissez, nous venons d'abord au niveau de mise en page. Nous venons juste faire des arrangements initiaux. Et nous voulons juste arranger nos marges afin d'avoir la possibilité de bien travailler. Nous cliquons sur marge et puis nous descendons sur marge personnalisée que je vais que ce soit à 0,5 cm que je vais copier, que je vais mettre en bas. Je colle et puis de gauche encore. Je colle et puis à droite. Je colle. Alors, la chose à faire, c'est de venir juste cliquer. Après cette étape, vous allez voir que notre marge est largement réduite vers les extrémités. Et puis, je viens juste au niveau de l'affichage pour juste voir toute la page de façon plein écran. Alors, je retourne encore au niveau de mon travail. Je réparte encore avec mon zoom de 120. Je vais au niveau de l'insertion. Je vais cliquer sur la forme et je récupère ces rectangles ici que je vais positionner ici. Et ensuite, je donne la taille de la carte de visite. Alors, retenez ce que je vais écrire ici. Je vais au niveau des formats, tel qu'il est déjà ouvert. Et je vais au niveau de ma taille. Ça va? Alors, la hauteur de la taille de la carte de visite s'élève à 5,08 cm. Et retenez, la longueur s'élève à 8,89 cm. Et je clique sur Enter pour avoir la portion de ma carte. Voilà ce qu'il faut retenir en premier. OK? Et puis, j'augmente le zoom de mon travail pour mettre la carte en question vraiment au centre de l'écran. Alors, l'étape suivante, c'est de venir au niveau du couleur de remplissage ou sinon de contour et puis mettre sa contour. OK? La chose que nous connaissons déjà. L'étape suivante encore, c'est maintenant commencer à mettre les éléments qu'il faut pour que votre carte soit réellement ce dont vous avez besoin. La première des choses, qu'est-ce que je fais? Je crée une duplication de la carte. Retenez bien, j'amène la première portion en bas, je retourne sur la première, j'entre au milieu, puis je vais au niveau des remplissages, je vais au niveau de l'image, je vais cliquer sur hors connexion, je vais au niveau du bureau, et qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau de mes éléments de travail. Après ceci, je vais récupérer mon premier élément que je vais mettre sur le fond de mon travail. Et cet élément, nous pouvons toutefois encore rechercher. Je crois que c'est celui-ci. Je clique et puis je pose l'élément. Vous voyez? Alors, ce n'est pas tout. Qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau des formats de l'image. Puis je vais au niveau de rogner. Je vais au niveau de remplir. Enfin, d'attirer l'élément en question et que je ne puisse plus voir le portion dont je n'ai pas besoin. Je vais cliquer sur rogner et voilà. Alors là, c'est notre premier élément que nous venons de faire. La chose, ou sinon l'étape suivante, c'est de travailler l'aspect la plus crucial, ok? De venir au niveau de cet élément que j'ai dupliqué un peu plus tôt que vous avez vu. Je diminue l'élément en question, je le rends comme juste une petite barrette et que je le fais monter dans mon travail. Retenez toutes les étapes afin que quelqu'un aussi puisse arriver à faire ça par lui-même. Alors, je vois la taille de notre élément. Je le mets à 1.3, c'est mieux. Après que j'ai mis ceci, je sais que ma longueur est de 8,89 que je dois diviser en 2, qui doit donner 4,45, un truc comme ça là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais réduire cet élément à partir d'ici. Retenez ce que je vais faire jusqu'à obtenir 4,45. Là, c'est la portion du milieu de mon... Je viens au niveau de modifier la forme. Je prends cette forme ici. Je viens dans le point supérieur. Je le ramène
comme ceci. Vous avez vu? Voilà. Donc, mon truc est ramené de cette sorte-là. Et que je fais par la suite, je vais dupliquer. Vous voyez? Et pour le faire quoi, selon ce temps ici, d'abord de travail, celui-ci, qui, en principe, devait avoir une forme tournée. OK? Alors, la forme tournée, c'est comme ça. Voilà. Ça va? Alors, je duplique en question. Ici, je connais bien ma taille, c'est 0,3 que je vais encore amener à sa place, de ramener celui-ci dans le sens inverse. C'est-à-dire le faire tourner. Ça va? Vous voyez ce que je fais? Et le ramener comme ça. Et puis venir refixer encore les 0,3 comme d'habitude. Donc nous gardons la portion de la longueur et nous travaillons juste les aspects de la fixation. OK? Voilà. Dès lorsque je travaille cet aspect de la fixation, je dois venir l'amener jusqu'ici afin qu'il puisse coller l'autre portion. Et au besoin, zoomer comme cela se doit. Voilà. Comprenez ce que nous faisons pour que vous puissiez aussi le faire comme un professionnel. OK. Alors, dès lorsque nous terminons cette étape ici, qu'est-ce qu'il faut faire encore? C'est de dupliquer cet élément et puis le ramener ici, à la hauteur. Vous voyez? Afin de donner une portion égale au travail, mais aussi faites un très bon zoom et puis les ramener jusqu'à cette portion de taille. Et voilà. Donc je crois que quelqu'un est en train de comprendre toutes les petites tournures que nous sommes en train de faire pour que cet élément se fixe convenablement. Je le fixe encore à nouveau pour que nous puissions avoir ce dont nous avons besoin. Alors, lorsque j'ai fini à faire ça, qu'est-ce qu'il me faut encore faire? C'est de prendre cet élément et de le ramener aussi à la hauteur. Dès lorsque je le ramène à la hauteur, cette fois-ci, c'est de les tourner à nouveau. Vous voyez? Voilà. Et dès lorsque je les tourne un tout petit peu à nouveau, et je dois toutefois veiller sur mes portions en hauteur, qui est toujours à 0,3, que je vais ramener encore à sa place. Et puis je diminue afin d'essayer de voir si toutes les portions sont bel et bien maîtrisées. Alors, je fais avancer l'élément à sa place jusqu'à chercher à gagner en termes de visibilité. Alors, ce n'est pas tout. Qu'est-ce que je dois faire par la suite? C'est de donner les couleurs, n'est-ce pas? À ce travail ici. Alors, je viens ici, je double-clique. Je viens au niveau des couleurs. Je prends cette couleur ici. Retenez. Je vais au niveau de cette couleur ici. Je prends la couleur noire. Je viens au niveau de cette couleur ici. Je prends la couleur que j'ai mis au devant. Et ici, je remets ma couleur noire. Et à une seule petite différence, c'est que je dois décaler tout petit peu celui-ci. Vous voyez? Et puis, je le fais remonter tout petit peu. Et puis, j'ai diminué mon zoom. Et puis, je peux toutefois le voir comme il se doit. Alors, celui-là, je le retourne tout petit peu afin de gagner un peu en portion de mon travail. Voilà un peu notre premier élément à travailler. Et ce n'est pas tout. Je peux toutefois venir aussi au niveau de notre fond et puis aller au niveau des formats de l'image et de venir chercher quel serait le meilleur fond pour ce travail ici. C'est à nous de réfléchir
et même de chercher quel serait le meilleur. Et nous pouvons toutefois déjà soit considérer c'est lui ici. Alors, l'étape qui suit, c'est de venir prendre encore un autre élément et puis venir le poser au milieu ici. Exactement, c'est notre élément logo que nous voulons, que nous avons déjà arrangé. Je prends cet élément ici, je vais insérer, retenir toutes les étapes. C'est un travail vraiment professionnel qui est appelé à être compris de façon aussi professionnelle. Et puis je viens au niveau de couleur de contour, sans contour. Et puis je le fais monter tout petit peu afin que j'ai l'espace pour écrire des revenus au niveau des formes encore. Et puis mettre juste les textes en bas ici. Je viens au niveau de la police. Je prends mon serra que je mets en majuscule, que je centre, que je réduis mes portions, afin de n'avoir que ça. Je diminue ici, puis j'augmente un peu le zoom. J'augmente le zoom du travail. Je le mets réellement au centre, afin que je puisse bien travailler. Et voilà. Je reviens ici, je mets cela en gras. Je crois que c'est bon. Puis je vais enlever les contours et puis enlever le fond. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre. Je récupère encore à nouveau, je mets en bas. Je mets notre petit slogan. Ou sinon c'est juste notre studio. Je viens au niveau de l'accueil, puis je diminue, comme vous le savez. Je prends ici, je crois, 7. Puis je les centre. Je repositionne dans le sens de recadrer ce que je fais. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut à ce moment ici? C'est lui changer la police. Je prends mon serra, je crois light. Ok. Puis j'enlève le gras. Et voilà. Voilà, donc notre trick est là, bien agencé, bien fait, bien organisé. Et ça nous donne déjà ce que vous voyez à l'écran. C'est très beau et puis c'est très propre. Alors, l'étape suivante, c'est de regrouper tous ces éléments parce que je vais avoir besoin de ça à tout à l'heure. Je vais récupérer ça. Je vais au niveau des formes. Je viens grouper cela. Et ensuite, je viens au niveau de l'accueil. Je vais sélectionner tous les éléments que je groupe dans l'ensemble. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je duplique un autre élément que je mets au centre. Voilà, et au cœur de ma page. Et ensuite, je retravaille la partie verso de notre carte. Voilà. Ça, c'est l'autre partie de la carte qui est appelée à être travaillée. La première des choses, je vais d'abord changer le positionnement de notre travail, de notre premier élément avec le type de rotation. Vous voyez, voilà, je le ramène comme ça. Et puis, j'augmente un peu. OK? Alors, c'est pas tout. Je vais juste voir encore mes portions afin d'arranger toutes les parties comme cela se doit. Ça bouge tout petit peu là. Voilà, je peux toutefois dissocier afin de travailler promptement sur les nouveaux éléments. Alors, la deuxième partie, c'est la partie où on aura les noms et toutes les autres parties, tous les autres éléments que vous connaissez. Et puis bon, je peux toutefois diminuer un peu notre en-tête. Et je diminue aussi même les pixels. Je mets à 9, puis je le ramène là-bas. Je le fais monter tout petit peu. Et ça encore, je diminue. Je crois 6. Je le ramène encore là-bas. Et voilà,
Ça, c'est déjà notre en-tête. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné dans notre chaîne, c'est une bonne occasion pour vous de vous abonner afin de travailler ensemble avec nous tous ces éléments merveilleux que vous pouvez toutefois télécharger ou sinon récupérer dans notre site internet. Alors, je récupère cet élément ici, je les ramène de ce côté. Ici, je mets les noms. C'est John. Et puis, je positionne l'élément à sa place. Je prends aucun comme d'habitude. Et puis, je donne son travail. C'est un graphic designer. Et voilà. Puis, nous venons insérer juste un petit trait d'en bas. Nous venons ajouter l'épaisseur de l'élément. Apparemment, il est trop. Et voilà. Et nous revenons ici. Nous donnons notre couleur. Comme vous le savez. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Nous pouvons toutefois imiter quelques faits de la beauté. Voilà. Voilà. Donc, je crois que quelqu'un est en train de comprendre tout ce que nous faisons. Puis nous venons ici à l'image. Nous donnons, je crois, cette couleur ici. Il est un peu proche. Et voilà. C'est un peu proche. Et puis c'est bon. Bien. Nous sommes en train de progresser dans cette facette de la carte. Et je prends aussi de rondeur pour que nous puissions mettre tous les détails possibles dont nous avons besoin pour enjolifier notre carte promptement. Puis je vais récupérer ça, couleur de contour aucun. Puis nous la faisons descendre un petit peu ici. Voilà, nous la faisons descendre. Et c'est ça l'esprit de cette carte. Et puis celui-ci, on l'amène aussi quelque part ici. Et voilà. Alors, on constate que celui-ci doit quand même tout petit peu monter. C'est l'esprit du travail. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous voulons les arranger promptement. Et puis, c'est au niveau de l'alignement. Je vais prendre centré, très bien. J'aligne encore. Et puis, je vais distribution verticale. OK. Et tout est en place. Puis, je diminue. Je vois que ça va. Tout est là convenablement. L'étape suivante, c'est de mettre quelques éléments ici que vous connaissez, qu'on va faire rapidement là. Que nous voulons juste mettre dans leur place chacune. Et je vais commencer par cet élément premier qui est le téléphone. Je résume davantage. Je prends cet élément que je diminue ayant la valeur de sa portion que je viens positionner ici au milieu. Je prends encore un second élément qui est cette fameuse enveloppe que je ramène ici au milieu. Et je prends encore cette fameuse élément, l'indicateur d'adresse, que je ramène jusqu'ici. Et voilà. Alors, nous avons aussi un autre élément très important que nous allons poser à un moment donné, c'est celui-là. Puis j'insère les textes que je fais aussi rapidement. Voilà nos textes que nous venons de poser, tels que nous l'avons promis. Et voilà, donc le fait de poser le texte n'est pas un grand problème. On prend toujours Montserrat Light, et puis la taille c'est 7. Tu peux utiliser n'importe quelle police, et choisir la taille que tu as besoin. Et voilà, donc la finalité, je prends cet élément ici, que
je repositionne à sa place ici. Et puis je me dis, bon, je dois quand même chercher une petite forme pour lui. Je vais récupérer ceci, que je mets en tenant compte de ces portions. Et voilà. Je viens ici, enlever les couleurs des contours, et puis porter les tons sur cette couleur qui est proche à ce que nous sommes en train d'utiliser, ou sinon notre couleur de travail. Voilà un peu tout ce qu'on peut retenir sur la création de cette carte de visite, je dirais professionnelle, que vous venez de suivre ensemble avec nous. Nous en avons plein dans notre site, dans notre chaîne YouTube. Et exercez-vous à cela ou au besoin, téléchargez dans notre site internet dinilopro.com. Là, vous avez tous ces éléments ici. Vous pouvez commencer à les travailler par vous-même. Et puis, pourquoi pas, en faire un peu plus. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Merci.